Au service de la France, le soldat lui est entièrement dévoué, en tout temps et tout lieu. Il accomplit sa mission avec la volonté de gagner et de vaincre, et si nécessaire, au péril de sa vie. Fier de son engagement, il est toujours partout un ambassadeur de l'armée de terre et de la France. Le 20 avril 2011, les militaires roulent vers le sud de la Kapisa, en Afghanistan, pendant l'opération Endurance. Quand soudain, c'est l'explosion. Le véhicule de l'avant blindé est soufflé par un engin explosif. Les personnels sont projetés, secoués. L'un d'entre eux perd la vie. Les autres sont grièvement blessés. Le brancardier Alexandre nous raconte son expérience et son vécu à travers ce témoignage. Et puis d'un seul coup, il y a eu cette explosion-là qui nous a secoués et nous a projetés dans tous les sens à l'intérieur du véhicule. Donc il y avait des sensations étranges. Après, à l'intérieur, il y avait de la fumée partout. Ça sentait l'odeur de brûlé, le soufre. On ne voyait plus rien. On ne voyait plus du tout à l'intérieur du VAB. Donc pendant quelques minutes, tous mes collègues, je ne les voyais pas. De ne pas pouvoir apporter les premiers gestes à mes collègues, je me suis senti impuissant de rien pouvoir faire. Quand on a revu le jour, en fait, quand ils nous ont sortis de là-dedans, c'est vrai que ça nous a apaisé un peu, ça nous a fait du bien. On a été évacué après en hélico vers l'hôpital Kaya. À partir du moment où je suis monté en hélicoptère pour m'emmener à l'hôpital à Kaya, je me souviens plus de rien. Le seul truc que je me rappelle, c'est m'être recueilli sur le cercueil à mon pote qui est décédé. Puis on a été rapatrié en France. Arrivé à l'hôpital Percy, on a fait encore d'autres opérations. Et pendant 15 jours, c'était la question s'ils allaient me couper le pied ou pas. Quand on se réveille d'opération, on regarde tout de suite sous les draps si on a encore notre pied ou pas. Il y a une cellule qui est mise en place au niveau de l'hôpital où on a des psychiatres pour parler de l'accident, parler de la perte de nos camarades. C'est grâce à des gens comme ça qu'on peut remonter la pente tranquillement. Ensuite, on a des organismes comme la CABAT qui nous aident justement à préparer les dossiers, qui s'occupent des familles aussi, de les loger quand ils viennent nous voir à l'hôpital. Quand on est là-bas à l'hôpital, c'est vrai qu'on retrouve la famille et c'est ce qui donne du baume au cœur. Moi, j'ai reçu la médaille militaire. De recevoir cette médaille, c'est un honneur. J'avais une peur en permanence de ne pas rentrer à la maison et de ne pas pouvoir connaître ma fille et de ne pas revoir ma famille. Un accident comme celui-là, on ne peut pas l'oublier comme ça. Et je pense que toute notre vie, on y pensera. Et à chaque fois qu'il y aura un reportage à la télé, à chaque fois qu'on entendra des décès ou des blessés en mission, je pense que ça nous reviendra toujours. Je me dis que malgré l'accident qu'on a eu et les moments difficiles qu'on a vécus, qu'il faut croquer la vie à pleines dents et puis en profiter au maximum et profiter de la famille, des amis et de tout ce que la vie peut nous offrir et avancer comme ça. Aujourd'hui, Alexandre a repris le travail au sein de son unité. C'est fort du soutien de sa famille, de ses amis, de ses collègues, qu'il reprend peu à peu le rythme de sa vie.